Hola, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 3e épisode de ma série sur le féminisme et je vais vous parler des ouvrages et médias féministes que je vous recommande. Si vous entendez des bruits, c'est qu'il y a le chien de mon copain qui est par là. Du coup, vous risquez d'entendre des bruits de chien, ne vous inquiétez pas. Ensuite, deuxième chose, j'ai la haine parce qu'en fait, c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo. Parce qu'en fait, j'avais pas fait en sorte que. Enfin, parce que je tourne sur mon téléphone. Et du coup, je l'avais mis en mode selfie pour tourner et pas en mode face à moi. Du coup, c'est bête. Bref, c'est pas grave. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un peu les chaînes YouTube, les livres et tout ça que je vous recommande. Évidemment, ma liste elle est pas exhaustive et n'hésitez pas à la compléter avec. Oh, il y a des mouches partout! N'hésitez pas à la compléter avec vos recommandations à vous et avec ce que vous suivez. Ça m'intéressera de ouf. Cette liste, elle n'est pas uniquement tournée vraiment sur le féminisme pur et dur. Vous allez aussi retrouver d'autres choses, mais je vous expliquerai un peu plus en détail après. Du coup, on va commencer par les chaînes YouTube. Les chaînes YouTube féministes que je suis. Donc la première à laquelle j'ai pensé directement, c'est My Better Self. Je vous en ai déjà parlé plein de fois. C'est une chaîne YouTube vraiment que j'adore, que je suis de ouf, que je trouve super chouette. Louise qui tient cette chaîne parle beaucoup donc de féminisme, mais pas que, elle parle aussi de seconde main, elle parle aussi de body positivisme, je sais plus le dire. Vraiment elle est ultra déculpabilisante et vraiment super good vibes, donc je vous recommande de ouf sa chaîne, que perso j'adore. Oh, j'ai très chaud, je me suis fait cette coiffure mais en fait je regrette un peu. J'ai tenté hein. Je vous promets rien mais j'ai tenté. Bref, on retourne à nos moutons. Je sais pas si ça se dit. Ensuite, je vous recommande aussi la chaîne YouTube de Ben Never que j'adore, qui est une chaîne YouTube qui parle alors pas forcément que de féminisme et pas forcément de féminisme au sens où on l'entend on va dire, mais perso je suis très fan. Ça parle aussi beaucoup de masculinité toxique et d'une nouvelle vision de la masculinité et tout ça, et perso je trouve ça super pertinent. Il aborde plein de sujets différents, le sexe, l'amour, l'amitié et plein d'autres sujets. C'est sous forme un peu de table ronde, de podcast. Et je trouve ça toujours super pertinent. Enfin, moi je suis très fan, j'adore son mood. Vraiment, c'est un de mes plus gros coups de cœur en tant que chaîne YouTube. Je vous recommande aussi la chaîne YouTube de Camille et Justine. Même si en vrai, moi je les suis un peu plus sur Instagram, je sais qu'elles ont une chaîne YouTube donc je vous le dis. Où je sais que sur leur Instagram, elles sont très moqueuses un peu. Elles critiquent clairement par exemple des apparitions de gens à la télé et tout qui ont des discours totalement machistes. Donc ça peut être chouette, moi j'aime bien, elles me font rire, donc n'hésitez pas à les suivre. Et je vous recommande aussi une autre chaîne YouTube qui est celle de Camille Laurenté, je ne sais toujours pas comment ça se prononce, dont je vous ai déjà parlé dans ma vidéo sur le célibat et le couple. Que j'ai connu dans le magazine Mademoiselle, qui est donc un magazine en ligne que vous pouvez aller suivre si vous voulez. Alors moi j'aime moins maintenant qu'ils ont changé un peu l'équipe et tout, mais n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Donc sur sa chaîne YouTube, elle parle beaucoup de sexualité, et je trouve que c'est un sujet qui fait aussi partie du féminisme. Elle parle vraiment de cette partie-là, de se prendre un peu cette partie-là en compte, et vraiment elle est très libre sur le sujet de la sexualité, et perso je trouve ça super cool. J'ai beaucoup fait mon éducation sexuelle avec elle, donc franchement je vous recommande de ouf. Je vous recommande aussi la chaîne de sa copine Lucie, dont là j'ai pas le nom en tête sur le nom de sa chaîne, mais qui est super cool et que j'aime beaucoup, donc n'hésitez pas à aller voir. Pour ce qui est des comptes Instagram, du coup il y a ceux des personnes dont je vous ai parlé juste avant. Je vous conseille aussi le compte de Simone Media, qui est donc un média vraiment plutôt type journal, même si c'est pas trop le cas, mais en mode compte Instagram, mais beaucoup plus dans l'information, que j'aime beaucoup et qui je sais pas, qui me donne envie qui donne vraiment les informations, mais que perso j'adore. Et un peu dans alors c'est pas la même vibe, mais un peu le truc de très institutionnel et formel. Je vous conseille le compte Instagram de Nous Toutes. D'ailleurs, normalement, si je me trompe pas, dans tous les départements, il y a un regroupement de Nous Toutes. Par exemple, genre moi je suis dans celui de Bordeaux, c'est Nous Toutes 33.
Par exemple, je suis sur leur Discord et tout, donc pour faire des actions et tout ça, même si en vrai j'en ai pas encore fait, je compte bien m'y mettre à la rentrée. Donc vous pouvez aussi suivre les comptes Nous Toutes de votre département si ça vous intéresse. Et là c'est beaucoup plus formel et institutionnel. Ensuite, je vous conseille le compte Instagram de Oranka. Alors elle de base, je la suis pas du tout pour ça, parce qu'en fait de base, je la suivais pour des conseils cheveux bouclés et tout, parce que j'en suis plein des comptes comme ça et tout. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était aussi un compte féministe. Du coup, bah génial, mes deux passions réunies. Donc je vous conseille de ouf d'aller la suivre. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, je la trouve très pertinente. Et je trouve qu'elle dégage quelque chose de courageux et qui donne envie de se battre. Elle a un air de battante que j'adore. Genre vraiment, je la trouve incroyable dans son aura. C'est trop cool. Dans les personnes aussi que je vous conseille de suivre sur Instagram, il y a Irene Vros, qui est super intéressante, qui est une espagnole qui vient du Pays Basque, si je me trompe pas. Son contenu, il est à moitié en français, à moitié en espagnol, mais il n'y a pas de souci. Une grande partie du temps, c'est en français, donc même si vous parlez pas espagnol, vous pouvez la suivre. Son contenu, il est assez radical et assez extrême, donc je suis pas toujours d'accord avec tout, très honnêtement. Mais j'ai failli arrêter de la suivre plein de fois, mais en même temps, je trouve qu'elle a vraiment un truc de révolte que j'aime bien. Dans les comptes YouTube que je vous conseille, là il y a une partie, je fais un petit dérive sur l'éducation bienveillante, non genrée et tout. C'est pas forcément vraiment dans le féminisme en tant que tel, mais quoique pour moi ça en fait encore un peu partie. Je vous conseille donc les comptes de Samuel, dont j'ai plus le nom exact, Papatriarcat et Papa Plume si je me trompe pas, et du coup aussi le compte de Je ne suis pas jolie, même, donc qui est la femme de Samuel, même si son contenu est un peu moins tourné vers ça, que j'aime beaucoup. Donc n'hésitez pas à aller voir, j'adore les textes de Papa Plume genre dans ses légendes, je trouve toujours ça trop mignon et franchement ça me donne envie de pleurer à chaque fois. Je suis peut-être un peu trop sensible, peut-être, un tout petit peu. Je vous conseille aussi les comptes de The Ginger Chloé, Gigi Lust, Tania Makeup Plus, que je suis depuis vraiment pas beaucoup de temps, genre 2 semaines, mais que j'aime beaucoup et qui parle là plutôt de body positive, j'arrive pas à dire ce mot aujourd'hui, et d'acceptation de soi et tout ça, et j'aime beaucoup ce qu'elle dégage, j'adore, franchement je les trouve super mimes, vraiment je crois que mon plus gros coup de cœur c'est Gigi Lust, mais vraiment elles vous font vous sentir belle, genre je sais pas comment vous expliquer, et pour moi ça fait aussi partie du féminisme. Donc vous pouvez aller les suivre, je pense que vous allez kiffer. Après vous êtes libre de faire ce que vous voulez, moi j'adore, comme vous voulez quoi. Après là depuis vraiment quelques jours, je suis aussi le compte de Amal Tahir, qui parle pas mal de sexualité et tout ça, de manière très très libérée, que je trouve très chouette. Je la suis vraiment pas depuis longtemps, donc pour le moment je peux pas trop vous faire un débrief, mais allez vous jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. Ensuite, pour ce qui est des livres, je vous conseille donc d'abord des livres que j'ai achetés, notamment de personnes que je suis sur Instagram ou sur YouTube. Donc, Miroir, miroir, dis-moi ce que je vaux vraiment de Louise Aubry, donc My Better Self, que j'adore et que j'ai trouvé super pertinent et vraiment extrêmement bien construit, extrêmement bien écrit. Donc vraiment rien à redire, c'était incroyable. Je vous conseille aussi le livre donc, de Ben Never qui est Je ne suis pas virile. Je crois que c'est ça, je suis pas exactement sûre du titre, je vous l'écrirai. De toute façon, vous retrouverez toutes les infos en barre d'infos. Mais que j'ai adoré, que j'ai trouvé super bien construit, et vraiment, genre, offrez-le à vos mecs, offrez-le à vos meilleurs potes, offrez-le à vos pères, enfin... J'arrête pas de dire à mon copain qu'il faut qu'il le lise parce que je le trouve génial. Genre vraiment... Et genre, même à vos potes meufs, ça peut être cool, parce que je trouve qu'il y a une partie... qu'on connaît pas forcément trop du féminisme de ce point de vue-là, que je trouve super pertinent. Dans les livres aussi que je vous conseille, il y a le livre Meuf de Claire Succo, qui a aussi qui a fondé sa marque de vêtements française, dont j'ai encore jamais acheté, mais je pense que je le ferai peut-être un jour. Et elle a écrit un livre incroyable, vraiment je l'ai trouvé génial. Il y a des passages qui m'ont bouleversée. Enfin vraiment je vous recommande de ouf, c'était fou. Voilà, c'était vraiment fou, c'était un mélange de quelque chose de très informationnel et en même temps avec beaucoup de ce qu'elle a vécu et tout, et c'était incroyable. Après dans les livres un peu plus classiques sur le féminisme, je vous recommande le livre Sorcière de Mona Chollet. Alors même si en vrai, moi je l'ai pas
adoré. En fait, il y a des passages qui m'ont un peu dérangée, que j'ai trouvé pas... Enfin, je sais pas. En fait, j'ai pas trop accroché. Mais je sais que c'est un classique du féminisme, donc je vous le dis là. Même si, voilà, pour moi, c'est pas le livre de l'année, quoi. Et j'ai aussi lu The King Kong Theory, si je me trompe pas, ou juste King Kong Theory, de Virginie Despentes. Alors là, pour le coup, j'ai moyennement accroché aussi, mais pour une autre raison, c'est que c'est très 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 cru et très... ouais, c'est limite trop, enfin en tout cas pour ma sensibilité à moi, bien sûr, chacun a une sensibilité différente. Pour moi, c'était un petit peu too much, mais après, j'ai beaucoup aimé ce qu'elle dit et je pense que c'est très intéressant. Ensuite, j'ai aussi lu Le féminisme ou la mort de Françoise Daubonne, si je me trompe pas. Alors là, c'est un peu plus vieux, je crois, et donc un peu moins ancré dans notre réalité actuelle et dans notre féminisme actuel, même si il y a des passages qui sont très intéressants. Tout n'était pas... Enfin, tout ne m'a pas passionnée, mais même vraiment, il y a des passages que j'ai adorés, donc voilà. Et après, donc là, j'ai pris avec moi en vacances Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir, donc que je n'ai pas encore lu, mais que je compte lire cet été. Qui pareil est un classique de la littérature féministe. Ensuite, pour ce qui est des podcasts, j'avoue que j'écoute peu de podcasts féministes parce que j'ai jamais trop trouvé un truc qui me donne envie. Mais je sais que dans les très connus, il y a Les couilles sur la table et Le cœur sur la table, si je me trompe pas aussi. Donc vous pouvez aller jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. Et n'hésitez pas à me faire vos recommandations parce que vraiment, je suis preneuse de tout. Je trouve ça super cool qu'on puisse se donner un petit peu des petits conseils, des petits tips et tout. Donc n'hésitez pas à me donner vos meilleurs conseils de livres, de podcasts, de comptes Instagram, de chaînes YouTube, de films, tout. Vraiment, donnez tout ce que vous avez. Moi, je serais trop contente. Donc écoutez, on se retrouve dans une prochaine vidéo la semaine prochaine. Adios!